L'éducation donne de la dignité à l'homme. Parce que tout d'un coup, vous comprenez les choses et vous pouvez participer aux choses. Ça peut tomber, ça encore, non? Oui. Effectivement, oui. Et qui vient chez Timouna alors? C'est pas ça? Et vous tout seul à l'école là? Bonjour. Merci. Alors, enchanté. Je ne suis pas en or. Ça, c'est très important. Et je pense que s'il y a des gens en or ici, c'est vous. Je vois des princesses et des princes. D'accord. Mais c'est que moi, je suis d'une petite île comme eux et que j'ai fait des efforts. Et j'ai eu la chance. Et donc, eux aussi, ils peuvent réussir. Voilà. C'est pas une simple rentrée scolaire. C'est une rentrée scolaire compliquée. C'est un pays qui a une soif d'éducation. Les papas et les mamans haïtiens veulent tous mettre leurs enfants à l'école. Donc, d'où viennent ces lettres? L'alphabet français. L'alphabet français. A, B, I, O, U, Y. Première année de maternelle. Fondamentale. Première année. CP. Ah, c'est là qu'ils apprennent à lire et à écrire. Aujourd'hui, l'ambassadeur va visiter des enfants qui sont rentrés dans les écoles. Et il va voir toute cette énergie qu'on a, d'avoir tous ces enfants rassemblés dans des écoles avec 400, 500 enfants qui sont rentrés à l'école il y a quelques jours avec leurs uniformes, avec leur matériel, sous un toit, avec des professeurs motivés. Il va voir toute cette énergie et il va comprendre que c'est ça qu'il faut continuer à faire. C'est ça qu'il faut continuer à soutenir. Quand tu seras grand, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Hein? Toi, policier? Tu veux devenir policier? Tu veux être docteur? Waouh, c'est super! Pour reconstruire le pays, je vais être ingénieur, agronome et comptable. Je pense qu'il y a des grandes chances qu'un enfant soit fier de lui-même. Parce que quelque part, on l'encourage à être meilleur. On lui dit c'est possible. Et si vous valorisez un enfant, ben vous l'aidez à grandir. Et valoriser un enfant, c'est quoi? C'est justement l'emmener à l'éducation en lui disant tiens, regarde, tu ne savais pas faire ça, et ben un an après, tu sais le faire. C'est une école qui est en double vacation. Il y a plus de 600 enfants qui viennent en cours le matin et 600 enfants l'après-midi. C'est aussi une école qui fait partie des 200 écoles qu'on va reconstruire en semi-permanent. C'est-à-dire on va remplacer les tentes par des hangars qui vont assurer des conditions d'apprentissage plus agréables pour les enfants. Bonjour. Bonjour. Non mais c'est pas besoin de le c'est juste pour voir qu'il y a l'intérieur. Les enfants, est-ce que vous avez peur? Non. Les enfants n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur parce que la salle est vraiment aérée, très confortable. Les enfants sont en sécurité parce qu'il n'y a pas de béton là-haut. Et je crois que la condition de travail est tout à fait acceptable. La vie est plus forte que tout. Et même avec les blessures, on voit que les gens vont de l'avant et essaient de reconstruire leur pays. Et c'est pour cela, encore une fois, je dis que ça passe par l'éducation. Quand vous voyez une petite fille qui s'appelle Judith, qui vous raconte un peu son histoire et qui vous dit qu'elle se rappelle très bien les dernières paroles de sa maman qui lui disait « Écoute, va raccompagner ta copine, mais par contre, tu ne traînes pas, tu rentres vite. » Et elle dit « Ouais, quand je suis rentrée, il y avait simplement le mur qui était tombé sur ma maman. » Parce que sa mère était adossée à un mur en train de vendre des choses. Bien sûr. Je voulais la voir. Là, j'avance et puis je chante et puis je compose.
j'aide les gens. Elle est fantastique. Change le monde, que Dieu fasse le jour, le feu de l'amour nous laisse entrer dans la ronde, autour de la planète, dans une chaîne si serrée que rien ne plus jamais la briser. Si on peut soutenir ces personnes-là, leur dire voilà, quelque part, nous comprenons ta douleur et on essaiera simplement de faire quelque chose, une petite chose. Avec l'école, je parle un peu mieux le français et puis les autres langues et puis le maths et puis je ris beaucoup avec mes amis, je m'amuse. J'oublie les problèmes quand je suis avec eux. Je suis très heureux d'être allé à Haïti pour pouvoir raconter, même si je ne pourrais pas raconter de façon aussi réelle parce qu'encore une fois, c'est tellement fort comme sensation, difficilement je pourrais le retraduire. Mais c'est simplement pour dire aux gens, sachez que grâce à vous, eh bien, il y a des enfants qui vont à l'école, grâce à vous, il y a des gens qui pourront se remettre sur le chemin. Parce que ce qui est intéressant aussi avec l'UNICEF, c'est qu'ils ne remplacent pas l'État. Ils essayent simplement de donner un coup de main sur le moment pour que les gens puissent repartir. Et je pense que chacun de nous, quand nous sommes en grande difficulté, ce que nous avons besoin, c'est quelqu'un qui puisse vous mettre sur le chemin. Et quand vous êtes sur le chemin, vous pouvez avancer par vous-même.